Donc ça, faut les mettre, c'est obligatoire. Mais si tu veux les mettre, faut que tu aies confiance en toi. À chaque fois que tu tires, faut que tu sois persuadé que tu vas mettre dedans. Tout le temps. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui je vous retrouve avec Workout Channel, avec Emmanuel pour me faire coacher. Il m'a coaché déjà une première fois, c'était plutôt cool de bosser sur mon shoot, j'ai senti vraiment une différence depuis. Et on va essayer de voir s'il peut l'amener à un autre niveau. Pensez à mettre votre like et on est parti. In the cut, hey, you want us red run when I tell her peace. Love is love. Love is love. Bonjour à tous, moi c'est Emmanuel de la chaîne Workout Channel. Sur ma chaîne, je propose un format qui met de plus en plus en avant les jeunes joueurs et le basket féminin. Samy, je l'ai rencontré dans le cadre d'un tournoi influenceur 3-3. Aujourd'hui, il m'a sollicité dans le cadre de son format du banc au buzzer. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir notamment le tir dans le 1 contre 1. Donc on va brasser plusieurs éléments, pas que du tir, du départ en dribble, des finitions, etc. On commence avec un petit échauffement et derrière, on va niveler par étapes pour arriver dans le 1 contre 1 pour terminer. Tu vas tirer avec cette balle, vas-y. Ok, top. Une fois que tu as tiré avec ce ballon, tu vas devoir te diriger vers l'autre ballon pour tirer. Ok, moi, je vais placer la balle où je veux dans la limite de la raquette. Ok, c'est tout. On fait ça en 10 tirs. Okay. L'objectif, on se donne un petit objectif de faire au moins 5 sur 10. Ok. Ok. Let's go. Ah, 4. 4. À partir de maintenant, tu as établi ton seuil minimum de tir. Le standard. Donc sur tous les exercices qu'on va faire, c'est au moins minimum la moitié des tirs rentrés. Ok. On va refaire le même exercice, sauf qu'il faut que tu prennes le maximum de tirs en 30 secondes. Donc ça veut dire que là vraiment tu étais à 2 à l'heure. Là l'idée c'est vraiment que tu mettes du rythme et qu'on ait plus de répétitions sur les tirs. Ok. Quand tu veux, moi quand tu tires. Allez, ça part. Plus vite. Faut courir. Ça va pas assez vite. Combien? Hein? J'avais mis 1. Donc t'as pas respecté le contrat? Non. À chaque fois que tu respecteras pas le contrat, c'est 5 burpees. 5 burpees? Ouais. Là c'est calme, là c'est vraiment au calme. 4, 5. Okay. Donc je veux que tu tiennes les deux mains vers le ciel, le coude au niveau des yeux. Ça c'est le repère. Et le poignet cassé pour faire tourner le ballon. Ok? Là tu es même pas avec une confrontation ou avec une dissuasion. Donc ça faut les mettre, c'est obligatoire. Mais si tu veux les mettre, faut que tu aies confiance en toi. À chaque fois que tu tires, faut que tu sois persuadé que tu vas mettre dedans. Tout le temps. Même si je sais que tu vois, il y a des habitudes que tu fais pas, comme tenir les deux mains, là c'est un truc que je te demande. Même si tu vois, au début tu rentres dans la frustration, tir après tir, faut que tu changes de mentalité. C'est-à-dire que quand tu tires, que tu es marqué ou que tu n'es pas marqué, l'autre c'est un nouveau. Donc c'est une nouvelle chance de marquer. Donc si tu en as raté 4, faut que tu mettes le 5e. À chaque fois que tu tires, faut que tu sois persuadé que tu marques. À chaque fois. Et à chaque fois que tu vas prendre un nouveau tir, c'est une nouvelle chance de marquer. Peu importe ce qui s'est passé avant. Ok? C'est ce que je dis, c'est vrai. Ouais. Ouais. Tiens le geste. Bien, 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 bien. Let's go. Continue. Garde tes mains. Pas mal. Good job. Continue, continue. Oh. Allez. Nice one. Look at you right here. Allez. Allez, tiens le geste. Tiens. Allez, au buzzer. Au buzzer. Yes, sir.
Good job, boy. Love is love. Adios. Donc on va voir des types de tirs que tu es susceptible d'utiliser dans les 1 contre 1. Donc on va parler notamment de la notion de franchissement dans un premier temps. Et derrière on va faire différents tirs lorsque tu as franchi ton joueur tout simplement. Merci Anima de faire le plot. Dans un premier temps, je vois un tir en course. Tu fais celui que tu veux, celui que tu préfères. Mais l'idée c'est que toi, tu es une défense partenaire. Donc tu le laisses passer, ok? Et on voit ce que ça donne et après je te corrige, ok? Pour gagner le 1 contre 1, tu attaques ta hanche. Parce que la distance la plus courte entre toi et le panier, c'est la ligne droite. Donc l'idée, c'est pas que tu aller marquer. L'idée, c'est vraiment que tu puisses attaquer soit ta hanche ici, ou soit la hanche ici, avec ton épaule au niveau de la hanche pour rester très fiché très bas. Donc on se concentre juste sur, pour l'instant, attaquer la hanche avec l'épaule au niveau de sa hanche. Ok? Vas-y. On va faire un petit exercice de lecture de jeu. Ok? Toi, Nima, tu vas devoir me toucher un des 2 pieds. C'est vrai, là, je dois attaquer son dos. Je dois venir avec mon épaule très bas, attaquer sa hanche pour partir. Pourquoi? Parce que là, si j'attaque son dos, lorsqu'il va se retourner, je ne suis plus dans son champ visuel. Donc, s'il revient ici, je vais faire reculer ici, il gagne, ou je vais tout simplement marquer. Allez. Exactement. Et comme tout à l'heure, tu vas essayer d'attaquer le plus vite possible en limitant le nombre de dribbles. Ok? Pas mal. Ouais, pas mal. Bien adapté. Oui. Attaque ça, rappelle-toi. Ouais, bien. Voilà. Là, on est déjà dans les tirs d'ensemble. N'oublie pas, attaque sa hanche pour gagner les duels, vraiment. Ouais, pourquoi pas. Là, faut jouer, hein. Maintenant, tu joues. Tu vas commencer. Allez, on va en 5. Attaque la hanche, attaque la hanche. Faut que tu attaques ça, en fait, t'attaques pas la hanche. Tu peux pas gagner le duel. Moi, ce que je veux, c'est vraiment là. Balle. Vas-y, touche. Moi, je veux t'attaques la hanche. Ouais. Ah. Voilà. Refais, là c'est vraiment bien, là c'est intéressant. Là t'as attaqué la hanche, là tu l'as contacté. Voilà. Ok, nice. Bon. Love is love. Adios. Comme vous avez pu voir, le micro d'Emmanuel a été coupé pendant l'entraînement. Pour ce dernier exercice, il me met dos à dos à Nima dans la raquette et m'oblige à aller jusqu'au milieu de terrain pour ensuite réattaquer le panier. Dans cet exercice, ce qu'on cherche vraiment, c'est une prise de décision en contre-attaque face à une personne. Et vous allez voir comment je m'en suis sorti.
Toi, ce que tu as fait, c'est 10 fois. Tu t'es pas adapté 10 fois. Tu es parti en tir en course, en voulant essayer de prendre de vitesse. Il faut que tu sois en capacité de ralentir. Et si tu attends toujours, tirer. Là, tu vas prendre. Et si à un moment donné, tu vas lui en mettre 1, 2, 3, à un moment donné, il va essayer de revenir. Et là, en revenant, peut-être que là, tu vas partir. Ok? Tu dois t'adapter en fonction de lui. Ok? On essaye d'en refaire 10. Allez, continue. Regarde. Tire. Pas. Tire. Regarde-le, ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Défends pas, on tire. Regarde. Ça c'est un bon tir. Bien adapté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, la vitesse. Voilà. Là c'est intéressant. Top. Bon déjà, premier objectif réussi, t'as fait mieux. Là moi ce que je veux c'est que tu ailles vite. Tu mettes de la vitesse. Je vais te demander de 1. Regarder ses pieds et ses épaules. Si lui, ses épaules sont en arrière, ok, il n'est pas fléchi, et ses pieds ils sont à peu près à la même hauteur. Ça veut dire qu'il ne va pas monter sur toi. Donc là, bim. Si au contraire, il va avoir un pied devant l'autre, ça veut dire que déjà il va mettre de la vitesse, et que ses épaules sont vers l'avant, ça veut dire que là, peut-être, si tu es proche de lui, tu peux jouer sur le drive. Oui, pourquoi pas. Tire. Bon choix. Allez, plus vite. Tire. Regarde ses pieds, regarde son épaule et après derrière tu choisis en fonction de ça. Bien. Ok, t'as fait dans la main. Donc après une vraiment bonne séance avec Samy qui a pu se développer et progresser au fur et à mesure des situations qui étaient vraiment, comme vous l'avez vu sur le franchissement, un peu les tirs et surtout la lecture de jeu en fonction de la défense. On passe là à ce qui nous intéresse, du banc au buzzer, c'est pour marquer au buzzer et du coup là on fait un petit 1 contre 1 en 5 points. Je suis un peu rouillé, il va jouer contre moi, je lui ai dit contre Nima, mais c'est vrai que pour respecter son format, c'est contre le coach. Arrête, en plus il m'a crevé depuis tout à l'heure, moi je veux qu'il rentre sur le terrain. On est parti. Let's go, boy. Pas mal, bonne dé, bonne dé. Merci, je fais aussi les anniversaires, les bar mitzvahs. Oh, oh! Voilà. Oh là là. Good job. Ah, il m'a pris la jambe avec son coude. Pour les axes d'amélioration, je pense que tu devrais rester un peu plus simple
je dirais, dans tes choix. Parce que lorsque tu restes simple, c'est là où tu es le plus efficace. Déjà depuis le début que je t'avais rencontré, tu es beaucoup plus fort sur les drives, tu commences à prendre des tirs beaucoup plus simplement alors qu'avant tu étais beaucoup trop prévisible. Bon bah merci beaucoup. L'équipe, c'était du bon buzzer épisode 7. Merci beaucoup d'avoir suivi, pensez à lâcher votre like. Et allez suivre Workout Channel sur sa chaîne. Hey, il va faire une vidéo tout à l'heure avec Brice. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour nous. Allez, ciao. Attends, refais la outro parce que... Non, c'est Rama, Non, c'est bon, c'est nickel. Merci, ma gueule. C'est non?